Hello à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous partager aujourd'hui 5 conseils pour vous permettre de mieux manager à distance. Alors effectivement, depuis la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises ont fait le choix de garder une partie de leurs équipes en télétravail et se sont organisées pour mettre en place du home office, soit intégralement, soit en partie. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans le cas de figure où vous avez une équipe hybride, c'est le terme qu'on utilise de plus en plus. Donc une partie de votre équipe est au bureau et le reste est en télétravail, travail à domicile. Et puis il y a comme ça une rotation régulièrement au fil des semaines, par exemple. Donc dans tous les cas, ça vous oblige à retrouver une organisation en termes de management et ça va être important de garder les bons réflexes, notamment pour ce management à distance. Alors, premier conseil, c'est d'être vraiment attentive et attentif à votre communication. C'est déjà quelque chose qui est vrai et qui s'applique, je dirais, quand toute l'équipe est sur site, mais c'est encore plus vrai quand votre équipe est à distance. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez devoir utiliser des outils comme des outils de visio, le téléphone davantage, peut-être le mail, pour échanger, pour communiquer. Et ces outils-là, eh bien, vous privent d'une grosse partie de la communication qui sont tous les éléments non verbaux. C'est-à-dire que en visio, on peut se voir, mais on ne se voit qu'en partie. Au téléphone, on ne se voit pas du tout. Par mail encore moins. Donc tout ce qui est lié à la voix, à la gestuelle, à la posture, au visage, aux expressions de visage, etc., tout ça, votre collaborateur ne le voit pas, ou très peu. Donc il peut interpréter votre message, pas toujours très positivement d'ailleurs, en tout cas ça peut induire une façon de recevoir le message qui est peut-être moins positive. Donc il faut faire très attention à ça et peut-être régulièrement vous poser la question en tant que manager, est-ce que là, dans le message que je veux diffuser, eh bien, ma façon de communiquer correspond à l'intention que j'avais. Donc ça, c'est vraiment important et de vous poser la question, comment est-ce que je peux pallier à ce manque d'échange émotionnel, parce que tout le non-verbal, c'est souvent ce qui fait passer aussi l'émotionnel. Comment est-ce que je peux pallier à ça? De réfléchir effectivement à des moyens et notamment à peut-être être encore plus attentif, à encourager, à féliciter, à envoyer des petits messages, même parfois juste des petits messages très simples, des petits gifs animés, des emojis, des choses comme ça qui peuvent simplement dire à votre collaborateur: tiens, j'ai vu que ça, tu avais avancé sur tel dossier, bravo, c'est génial. Et garder un peu cette émulation positive qu'on perd un peu avec la distance. En tout cas, gardez en tête que la communication à distance entraîne parfois chez certaines personnes une impression de froideur et ça peut créer un peu des malaises dans la relation. Deuxième conseil, c'est de bien diffuser l'information à tout le monde. Encore une fois, si j'ai une partie de mon équipe sur site et l'autre en télétravail, eh bien il faut que je m'assure de passer le même type d'information à tout le monde. Donc de réfléchir comment je passe cette information. Est-ce que c'est en faisant une réunion, peut-être en visio avec tout le monde? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est de vive voix au téléphone? Bref, comment je fais? Quelle information surtout? Quelle est l'information que je veux donner? À qui? Et surtout pour produire quel effet? Pour quoi? Quel type de résultat au final? Troisième conseil, c'est d'être attentif à développer l'esprit d'équipe. On le sait, le fait de travailler chacun de son côté va faire que le travail collaboratif, la créativité vont forcément être mises à rude épreuve. Donc pourquoi pas sur certains dossiers proposer de créer des équipes, des sous-groupes et de faire travailler les gens un peu ensemble, de leur proposer d'échanger régulièrement, de mettre en place des systèmes de cet ordre-là pour garder cet esprit d'équipe. Et puis, en tant que manager, c'est important aussi de prendre soin de son équipe, dans le sens, je m'assure qu'ils vont bien, je m'assure qu'ils sont toujours impliqués, je m'assure qu'ils comprennent toujours pourquoi ils font les choses. Et donc, de temps en temps, passer un coup de fil ou faire une visio avec un collaborateur en face à face, hein, pas avec toute l'équipe, juste pour prendre des nouvelles, de manière un peu gratuite, j'allais dire, c'est-à-dire pas en mode relevé de compteur, je veux savoir où t'en es sur tes dossiers, je veux savoir où t'en es de tes objectifs.
Non, juste simplement échanger, comme on le fait autour de la machine à café quand on est au bureau. Tiens, comment tu vas? Et tes enfants? Et la rentrée, comment ça se passe? Etc. etc. Et bien là, le faire spontanément en utilisant d'autres moyens digitaux, mais ne pas se couper de cette partie de la relation pour garder les gens vraiment impliqués. Quatrième conseil, c'est de renforcer l'engagement. Donc pour ça, eh bien, ça va être de s'assurer que les gens sont toujours plutôt bien dans leur poste, dans leur job, qu'ils ont tous les moyens, toutes les informations nécessaires pour avancer sur leur dossier. C'est aussi de pouvoir leur faire, je le disais tout à l'heure, régulièrement des feedbacks pour leur dire si ce qu'ils sont en train de produire comme travail correspond à vos attentes. Donc de faire des retours d'expérience, d'encouragement, de félicitations pour aussi garder les gens avec une énergie positive et un bon moral. Et puis peut-être de célébrer les victoires, même les plus petites, parce que c'est important encore une fois pour les gens de sentir que ce qu'ils font, ça correspond aux attentes de leur hiérarchie et d'avoir la patate en continuant à travailler même à distance. C'est aussi d'être un leader inspirant en donnant des exemples de ce qu'on fait, de ce qui marche moins bien, de poser des questions, parfois en toute humilité, en disant moi je sais pas, je pense que vous avez davantage de réponses par rapport à ça, donc j'aimerais avoir votre avis. Et bien ça aussi, ça permet de garder cet engagement de la part de vos collaborateurs. Et puis dernier élément, cinquième conseil, c'est de bien réfléchir aux outils que vous allez utiliser. Quand on doit travailler avec de la distance, c'est parfois très difficile, ça complexifie les échanges d'infos. Donc bien sûr, de s'assurer que tout le monde est à l'aise avec les outils type visio notamment, mais aussi peut-être de poser la question à votre équipe de savoir ce qu'ils préfèrent pour des échanges d'informations. Peut-être que pour certains c'est le mail, peut-être que pour d'autres au contraire c'est la visio ou le téléphone. C'est aussi d'avoir des outils d'échange instantané de documents, de support. Donc là, ça peut être des outils comme Google Drive ou Dropbox. Ça peut être aussi des outils pour partager de l'info sur du suivi de projet ou de dossier. Donc là, vous pouvez très bien utiliser un outil comme Trello qui est super et qui fonctionne très très bien. Ça peut être des outils de messagerie instantanée, WhatsApp, Slack, pourquoi pas. Donc voilà, de repenser vos outils et de vous dire est-ce que ce qu'on avait l'habitude de faire, ça peut encore fonctionner à distance ou pas? Et si c'est ou pas, eh ben, qu'est-ce que je peux utiliser comme autre outil pour garder mon équipe au top de sa forme et surtout de sa motivation? Alors voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des bonnes idées. Je vous souhaite en tout cas une super journée, un bon management à distance ou pas, et je vous dis à très bientôt. Bye!